Bonjour messieurs, Bonjour. ravi de vous recevoir. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à la performance des athlètes paralympiques et on va essayer de vous faire découvrir un petit peu les coulisses de la collaboration qui s'est mise en place entre des scientifiques, des entraîneurs, des sportifs en vue d'obtenir les meilleurs résultats au prochain JOP 2024 à Paris. En clair, ça veut dire obtenir plus de médailles. Voilà, alors ce programme s'appelle effectivement Paraperf et pour le présenter, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Fortsman. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance qu'on connaît tous bien mieux sous le nom de l'acronyme INSEP. Exactement. Voilà, et vous êtes au sein du laboratoire IRMES et vous êtes coordinateur du projet Paraperf. À côté de vous, Christian Derken. Bonjour Christian. Vous êtes chercheur en sciences statistiques au sein de la recherche et développement du groupe EDF. Et vous êtes également docteur en mathématiques appliquées. Et avec nous également, merci beaucoup d'être avec nous, Martial Chaussé. Vous êtes entraîneur national de paratir. Et vous allez nous expliquer ce que ces personnes de la science peuvent bien apporter aux sportifs et à vous, entraîneurs. Mais d'abord, je me tourne vers Nicolas pour déjà nous présenter de façon un petit peu globale ce qu'est Paraperf, le projet Paraperf. Oui, merci. Donc, le projet Paraperf, c'est un projet de recherche qui a été lancé en 2020 et qui vise à accompagner les athlètes paralympiques dans leur préparation jusqu'aux Jeux de Paris. Pour faire ça, on s'est organisé en 3 axes. Un premier dont on va parler aujourd'hui qui vise à analyser les performances des athlètes français et de leurs concurrents avec des statistiques. Un deuxième qui s'intéresse à l'optimisation du couple athlète-fauteuil, comment on installe bien l'athlète, comment on le met dans les meilleures conditions pour qu'il soit performant et qu'il ne se blesse pas. Et un troisième qui s'intéresse aux conditions de préparation d'un point de vue psychosocial et juridique, c'est-à-dire quels sont les bons ingrédients à mettre autour de l'athlète quand il s'entraîne et en dehors pour qu'il soit dans les meilleures dispositions pour être performant le jour J. Alors évidemment, c'est un très, très vaste projet, comme vous le disiez. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'étude des performances. C'est ça, sur la trajectoire, je ne sais pas comment on peut dire. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on va regarder le travail qui a été fait en collaboration avec la Fondation Groupe EDF et Christian, ainsi que ma collègue Mélanie Baconnet, qui ont travaillé ensemble pour analyser les performances des tireurs français et de leurs concurrents pour trouver les meilleures stratégies. Oui, parce qu'il faut étudier aussi les concurrents pour savoir comment se positionner. Ça, c'est important. C'est très important. Et l'objectif, en fait, c'est de ramener un maximum d'informations précises aux entraîneurs, donc à Martial, pour qu'ils puissent prendre les décisions derrière en prenant en compte, eux, tous les autres aspects de la performance qu'ils ont à gérer. C'est un grand projet, parce que ça implique combien de labos ouais. Paraperf, c'est 13 laboratoires partout en France avec de la biomécanique, des statistiques, de la physique, de la médecine évidemment pour la partie prévention des blessures, de la sociologie, de la psychologie et du droit. Et c'est 3 fédérations qui représentent 13 disciplines sportives qui seront aux Jeux paralympiques. Donc la Fédé handisport, la Fédération française de tir et la Fédération française de badminton. D'accord. Et puis la fondation EDF, puisque vous, Christian, vous faites partie d'EDF. Alors ça se traduit comment, le soutien d'EDF à ce projet ? Et donc en fait, depuis le début du projet, on a pu collaborer avec la Fondation Groupe EDF qui nous a proposé un mécénat de compétences qui a permis de mettre à disposition du temps de travail de ces ingénieurs et de ces chercheurs pour travailler avec nous. Et donc on a eu plaisir à travailler avec Christian, qu'on connaissait déjà avant parce qu'on échangeait beaucoup sur les statistiques du sport. D'accord. Vous êtes un peu sportif, Christian, ou vous êtes surtout matheux ? Un tout petit peu sportif, mais voilà, un petit peu de gym, voilà, simplement pour m'entretenir. D'accord, comme il faut. Mais sinon, vous êtes devenu sportif à travers les maths, là, et à travers les statistiques. Un petit peu. Enfin, pour moi, c'est la science au service du sport, et c'est pas le contraire. D'accord. On va discuter avec Martial tout à l'heure. Aujourd'hui, on va prendre un exemple très concret autour du tir à la carabine. Mais vous avez contribué. Là, votre contribution a porté sur plusieurs sports. Oui, elle a porté sur déjà le tir à la carabine, le tir à l'arc, le cyclisme et puis l'haltérophilie. Voilà. D'accord. Alors, concrètement, quel est l'objectif de cette étude? On ne va pas rentrer dans toutes les façons parce que c'est un petit peu compliqué. J'ai vu tous vos schémas et je me suis dit, waouh, quel boulot! Mais en même temps, comment on va faire pour expliquer ça? Expliquez-nous le concept un peu. Alors,
En fait, essentiellement, c'est une aide à la décision, fournir une aide à la décision à destination des fédérations et des coachs, afin qu'ils puissent, comme le disait Nicolas, améliorer leur performance et donc obtenir un nombre de médailles conséquent. Et donc ça, simplement au moyen de méthodologie statistique de la data science. Voilà, c'est vraiment simplement, je suis un chaînon dans ce processus. Alors, on va y aller doucement quand même, mais je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous partez de quelles données? Si on prend un sportif, vous allez regarder sur les 10 dernières années, quelles sont les principales données que vous étudiez? Alors, si on prend par exemple le tir à la carabine, sur l'ensemble des internationaux, j'ai en effet, ça peut dépendre, en effet une dizaine d'années. Et pour chaque année, chaque parathlète fait un certain nombre de compétitions. Et sur chaque compétition, il y a ses résultats de tir, par exemple. Et puis, il y a aussi éventuellement des fois des caractéristiques physiques. Bien sûr, à quel pays il appartient, quel type de handicap il a, puisque justement on est dans des types de handicap complètement différents. Bien entendu, c'est pas comparable. C'est-à-dire que pour un type de handicap particulier, je fais un traitement, pour un autre, je fais un autre traitement. Voilà, donc mais c'est des gros tableaux de données que me fournit l'INSEP, et en particulier Nicolas. Ouais, pour les sportifs français, je peux comprendre que les données doivent être disponibles, mais comment on fait pour les concurrents étrangers? Nous, on a eu un gros travail de récolte de données au départ du projet sur la partie analyse de concurrence. Et donc, j'ai des collègues qui ont passé des semaines à récupérer toutes les données de résultats de compétition avec le maximum d'antériorité. Et à partir de là, plus on a de données, plus on peut avoir des modélisations précises. Et donc, il y a des sports où on a énormément de recul, par exemple le paratennis de table, d'autres où on en a moins. Et en fait, en fonction des données qu'on a, on va aller discuter avec le staff pour voir quelles analyses, quelles informations supplémentaires on peut leur apporter et construire avec eux quels sont les indicateurs qui les intéressent. Et après, la construction de l'indicateur, c'est Christian, avec sa connaissance scientifique, les méthodes qui peuvent être utilisées en fonction des types de données, qui va construire les indicateurs pour qu'ils soient fiables et validés scientifiquement. D'accord. Bon, c'est de l'aide à la décision. Vous ne remplacez pas les entraîneurs, heureusement, Martial. Alors, c'est nouveau un petit peu. Est-ce que c'est nouveau, d'ailleurs, pour vous, je ne sais pas, de ce travail que les entraîneurs et les scientifiques travaillent un peu main dans la main, comme ça? Alors, on a eu l'occasion depuis plusieurs années de travailler avec les scientifiques, bien évidemment, puisque la performance, elle naît de l'optimisation de plusieurs facteurs. Et donc, les sciences humaines, notamment sur un apport de recherche psychologique, mentale, sur l'optimisation du matériel, etc. On fait beaucoup de demandes auprès des chercheurs, des scientifiques qui nous apportent des éléments pour pouvoir performer. Mais là, effectivement, l'étude de la performance, bien qu'on soit un sport justement où ce sont les scores qui départagent les scores concrets qui départagent les athlètes, on s'y était jamais forcément penché. Et donc, pour nous en tir, il y a vraiment deux axes qui nous intéressaient dans ce projet-là. Le premier axe, c'est pour la performance qui est réalisée dans l'instant, donc pour la concurrence vis-à-vis des étrangers. Comment on se situe, nous, tireurs français, par rapport à la concurrence. Et donc, il y a des indicateurs vraiment précis qui nous aident à faire des choix stratégiques, en fait. Et le deuxième axe, très intéressant aussi pour nous, c'est la détection. Puisque, effectivement, par rapport aux données qu'on a vis-à-vis de l'âge des athlètes, pour performer à une date donnée, il faut se préparer en amont. Souvent, pour être athlète de haut niveau, c'est 10 ans, 15 ans de carrière. Et donc, on peut retracer un espèce de rétro-planning et détecter en fait les profils qui nous intéressent pour performer plus tard. D'accord. Pour bien comprendre, on va prendre l'exemple concret du sport d'ailleurs que vous entraînez, donc le tir à la carabine. Bon, on peut faire quelques rappels, on va voir des photos. Il y a plusieurs positions sur le tir à la carabine et pour les personnes handicapées, les règles sont un petit peu pas différentes, mais les positions évidemment physiques sont différentes. Alors en effet, il y a 13 épreuves aux Jeux paralympiques, du tir au pistolet, du tir à la carabine. Et donc pour le tir à la carabine, il y a une épreuve qu'on appelle 3 positions, avec, là on le voit à l'image, une position debout. Alors les personnes en situation de handicap, selon le handicap, pour qu'il y ait une certaine équité dans la pratique en fait, dans la mise en concurrence,
ils ont le choix d'avoir des postures assises ou debout selon le handicap. Là, on voit à l'image une position debout, mais en réalité, la personne a une amputation au niveau d'une jambe. Là, on ne le voit pas avec le pantalon de tir, et donc a la possibilité d'être assis. La spécificité, c'est qu'en fait, il n'a pas d'appui au niveau des coudes. D'accord. Là, on est sur une position genou, où là, on le voit un peu mal, mais le coude droit est posé sur une tablette de tir. L'athlète est en position assise, et le coude gauche est libre. Il n'a pas le droit d'être appuyé. La troisième position, c'est une position couchée, où là, on le voit à l'image, les deux coudes sont appuyés sur la tablette, donc c'est un tir qui est sanglé. Là, pour le coup, le tir en 3 positions se fait sur une distance de 50 mètres à balles réelles, puisque ce sont des carabines à 22 longs rifles qui sont utilisées par les tireurs. D'accord. Alors, à partir de ça, de ces règles-là, la question qui vous était posée, Christian, c'est quoi? C'est quelle est la meilleure position, c'est ça, pour tel ou tel sportif? Oui, alors, en effet, c'était quelle était la position déterminante qui permet d'accéder en finale, puisque c'est quand même ça l'objectif. Ouais. Il y a des phases qualificatives, et puis il y a la phase finale. Et donc, pour les phases qualificatives, eh bien, chaque tireur a le droit à 20 tirs pour chaque position, et donc pour l'ensemble des parathlètes. Et l'idée, c'est de se dire, eh bien, on va mesurer en fait ces tirs-là et donc appliquer des méthodologies statistiques pour déterminer quelle est celle qui, a priori, a plus de chances de donner une place en finale. Donc voilà, et c'était ça le challenge, en fait, si je puis dire, dans le questionnement. Donc là, du coup, l'idée, c'était de prendre pour chaque parathlète ces 20 tirs. Alors, si je prends un exemple simple, on va pas aller très loin. L'idée, c'est de se dire, voilà, je fais la moyenne, par exemple, de chaque position pour chaque tireur, un petit peu comme on ferait la moyenne d'un élève sur trois matières sur son parcours scolaire. Et l'idée, c'est de dire, voilà, quelle est la moyenne qui serait la plus élevée. D'accord. Donc, la moyenne la plus élevée, on sait tous calculer une moyenne, on peut faire ça sous forme graphique. Va apparaître donc une position. Ouais. Admettons que ça soit la position debout, peu importe. Et cette position, eh bien, ça ne nous suffit pas du tout à dire, voilà, c'est la bonne position, c'est la position qui va déterminer l'accès en finale. Il faut faire plus que ça, il faut justement utiliser, pour confirmer ou infirmer cette vision empirique, il faut utiliser des méthodologies statistiques qui sont, on va dire, un petit peu comme le disait tout à l'heure, fiables, valides, adéquates. Alors les méthodes sont plus ou moins complexes, bien entendu. Et à la suite de ça, eh bien, on a des résultats. Et ces résultats nous disent, voilà, avec une certaine, bien sûr, incertitude. On n'est pas, bien sûr, à la statistique, c'est ça, c'est de l'incertitude, notamment. Avec un certain risque, eh bien, on peut affirmer que, eh bien, un certain pourcentage, eh bien, c'est cette position qui est la position déterminante. D'accord. Voilà. Je voudrais juste, si en régie, on pouvait nous envoyer le document qui était, voilà, ça. Bon, alors moi, je suis entraîneur. Bon, c'est pas mon cas, mais je serai entraîneur, je regarde ça. Et là, je me dis, bon, ok, c'est gentil, mais je fais quoi avec ça, Martial? Et j'espère que vous leur expliquez le mode d'emploi quand même aux entraîneurs. Oui. Martial, vous recevez des documents comme ça? Pour être vraiment très franc, on a passé des heures à décortiquer justement les logiques, parce que c'est vraiment tellement précis et complexe que c'est pas abordable sans être expert. Mais effectivement, de ces études, on peut déterminer sur les 3 positions qui sont donc cumulées pour avoir le total d'un match, une position qui va permettre d'accéder à une performance qui va nous permettre de rentrer en finale et de gagner la médaille. Et nous, concrètement, ce qu'on en fait, c'est que sur la position qui est mise en lumière, nous, on va mettre un volume d'entraînement derrière plus conséquent, puisqu'on sait que l'investissement sur cette position va être payante, puisque le delta par rapport à la concurrence va permettre de passer le cut et passer en finale. Donc nous, ce sont des éléments qu'on peut voir sur le terrain d'instinct, parce qu'on pressent ça, mais c'est vérifié statistiquement, et donc ça nous rassure sur le fait que
le temps qui est court quand même de préparation, puisqu'il y a plusieurs positions à entraîner, on va plutôt l'investir sur cette position parce que cette position fera la différence. Voilà concrètement comment ça se passe sur le Mais terrain. c'est exactement ce que vous dites, c'est la question que je voulais vous poser. Vous, en tant qu'entraîneur, vous connaissez bien ce sport, vous connaissez bien les athlètes, en plus, vous avez des intuitions. Alors, est-ce que ces données statistiques correspondent ou parfois correspondent pas? Est-ce que ça vous soutient? Est-ce que ça correspond toujours d'ailleurs? Non, on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises. C'est la raison pour laquelle justement on voulait des données concrètes parce qu'on connaît peut-être trop bien nos athlètes et finalement on leur fait confiance en disant qu'il va être performant là ou là. Et c'est des fausses vérités. Et d'autant que la concurrence a d'autres stratégies et nous dépasse. On est toujours... nous, le deal, c'est ça, c'est de passer la concurrence. Donc, il faut qu'on aille chercher à l'extérieur ce qu'ils font, eux, pour nous adapter et avoir une stratégie meilleure. Donc, voilà, c'est ça le jeu. Mais ça ne vous pose pas des questions parfois quand vous vous dites c'est pas ce que j'avais senti sur tel athlète, j'ai des données, la statistique qui... Mais finalement, alors je ne remets pas en cause, mais ça doit poser des moments de dilemme, non, un petit peu? Oui, tout à fait. Mais on a, en fait, nos tireurs pratiquent plusieurs épreuves. Et donc, parfois, le fait de se préparer dans toutes les épreuves, c'est une perte de temps. Et en termes d'efficacité, c'est pas performant. Donc, on peut avoir des athlètes qui sont moyens partout et qui vont jamais aller gagner la médaille. Okay. Il faut savoir faire les choix de squeezer peut-être une épreuve pour s'investir sur les autres. Et là, concrètement, c'est ce qu'on vient chercher, nous. On va pouvoir aller voir l'athlète avec des données scientifiques et lui dire voilà, par rapport à la concurrence, par rapport à la profondeur en fait de la concurrence, c'est-à-dire le nombre de participants dans l'épreuve, il y a une probabilité de médaille qui est plus favorable dans cette épreuve et pas dans l'autre. Et donc moi, en tant qu'entraîneur, je veux aller chercher la médaille. C'est un peu le deal qu'on nous a donné justement au niveau du ministère. Il faut qu'on aille chercher les médailles. Oui. Alors justement, on va aller les chercher comme ça. On va se dire, voilà, sur les 3 épreuves où tu es capable justement de performer, il y en a 2 où tu peux aller chercher la médaille. C'est celle-ci et celle-là. Et l'autre, on va la laisser de côté. Et donc l'investissement, on va les mettre sur ces 2 épreuves-là. Mais ok, c'est ce qui se passe. d'accord, c'est vous le patron de l'équipe quelque part, mais qu'est-ce qu'ils disent des sportifs? Des fois, ils vous disent pas Martial, non, c'est pas ça, quoi. Moi, je veux faire ça. Oui, ça peut être le cas. Donc c'est aussi des discussions qu'on a avec les athlètes, forcément, qui sont au cœur du projet. Mais bon, ils savent très bien pourquoi ils sont là. Ils sont pas là que pour aller à l'étranger faire des compétitions. Ils sont là aussi pour performer, gagner des médailles. Et on prépare les Jeux. On a soif de médailles et on va aller les chercher justement en se mettant dans la préparation où on a le plus de probabilité de médailles. Ouais, mais peut-être parce que vous êtes un entraîneur ouvert sur la science ou sur d'autres possibilités, mais peut-être que... Est-ce que vous en parlez des fois entre entraîneurs de l'apport de la science comme ça? Oui, c'est aussi. Moi, je fais partie d'une génération nouvelle d'entraîneurs où effectivement, je suis assez féru des sciences. Donc, on va aller chercher les informations chez les experts. Ouais. Il faut savoir que la performance, c'est un système complexe où en fait, il faut optimiser différents facteurs sur le plan technique, tactique, psychologique, matériel. C'est assez complexe et on ne peut pas être expert partout. Donc, on va aller chercher des référents à l'extérieur qui vont nous apporter des informations. Là, c'est le cas effectivement sur l'étude de la performance pour nous aider dans nos choix et optimiser comme on peut chacun des facteurs de perf. Et là, pour le coup, c'est une aide précieuse. D'accord. Christian, vous êtes allé rencontrer les sportifs, voir des séances d'entraînement? Oui, alors justement, j'oublierai jamais ce jour où j'ai pu en effet assister à une séance. Ouais. Et là, en fait, j'étais à quelques mètres des parathlètes que je connaissais par le nom, simplement. Oui. Et donc, j'ai vraiment pu avoir la chance de les observer, de voir un petit peu comment ils performaient, quel était leur processus de décision, leur attitude. Et en même temps, j'avais un petit écran qui, au fur et à mesure, mettait les résultats. En fait, je faisais mentalement, j'appliquais des méthodes statistiques sur ce que je voyais parce que, en fait, j'avais pas forcément toutes les données au départ dans mon tableau de données. Et là, je voyais en fait, point par point, qu'est-ce qui se passait. En fait, une sorte de ce qu'on appelle une série temporelle et pouvoir visualiser vous étiez ça. en direct là? Ah oui, j'étais vraiment en direct. C'est-à-dire, je regardais et
Et mentalement, je lui disais, tiens, je pourrais peut-être appliquer cette méthode statistique derrière, ça nous donnerait peut-être ça, etc. Donc c'est un peu la déformation hein, du métier. Normal. Voilà, c'était un moment inoubliable et vraiment émotionnel. Chercher la performance. Une dernière question, Martial. Est-ce que vous mesurez déjà les résultats ou pas? Parce que je crois que vous rentrez des championnats du monde et que ça s'est pas mal passé du tout, non? Ça s'est même très très bien passé. Je crois que c'est la meilleure compétition depuis que je suis en fonction. Là, on a repris au niveau de la Fédération française de tir le monde paralympique en 2017. On a progressé, on est devenu de plus en plus professionnel justement en décortiquant tous ces facteurs de performance. Et en effet, ces résultats, ils s'associent à différentes recherches qu'on a pu mener dans tous ces champs. Que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan de la préparation du matériel. Et donc, tous ces petits détails pour dire que l'étude statistique a été le facteur déterminant pour gagner la médaille, peut-être pas, mais en tout cas, ça a contribué, comme toutes les autres recherches qu'on a menées, à ce qu'on soit plus performant que la concurrence. On revient de ces championnats du monde où on était au Pérou. Ouais. On revient avec 6 titres de champion du monde. Ouais, c'est bien. 2 titres de vice-champion du monde et une médaille de bronze. Et donc, on va tout droit vers Paris 2024 avec ce projet d'en gagner davantage de médailles. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir raconté cette expérience et cette collaboration entre sportifs, scientifiques et tout. C'est vraiment passionnant. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour les Jeux paralympiques et en particulier à l'équipe de tir.